facile. Dans le plan de l'ennemi, tout est facile. Tout est facile. Tu peux tout avoir, sans savoir que la chose la plus importante, ce n'est pas de marcher selon tes plans, c'est de glorifier Dieu avec ta vie. Donc, sache donc que chaque fois que tu t'engages sincèrement à marcher avec Christ, les challenges commencent. Mais les challenges, là, il faut aussi comprendre le but des challenges. Ce n'est pas pour te tuer, c'est pour te pousser à chercher Dieu davantage. Quand tu vas arriver au niveau suffisant que Dieu attendait, tu vas briser les challenges. Est-ce qu'il peut entendre toi? Amen. Est-ce qu'il peut entendre toi? Amen. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Amen. Là où je te parle là, je te parle avec l'expérience de plusieurs batailles que j'ai remportées. Je ne parle pas seulement pour du toc-toc. Je te parle avec l'expérience de plusieurs batailles que j'ai remportées et spirituellement et physiquement. Et je te dis une chose, si tu n'affrontes pas tes challenges, tu ne peux pas entrer dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Quand il dit que je connais l'âge où je vais abandonner le travail ici, ce n'est pas que je suis en train de dire pour parler. Regarde, dans le jeûne là, un jour je jeûnais, je priais. Et Dieu a pris un enfant de l'ancienne église dans son rêve. Il dit que viens, je te montre ce qui va arriver à ton pasteur. L'enfant s'est trouvé devant un mur. L'enfant ne savait pas que c'était l'ange de Dieu. Viens, je te montre ce qui va arriver à son pasteur. Et on ouvre un mur. L'enfant entre avec l'ange dans un mur. Il se retrouve loin. Et il se retrouve maintenant dans une église. L'enfant dit que l'église, seulement les premiers rangs, c'était les pasteurs pleins. On ne pouvait pas les compter. On ne pouvait pas le compter, le père. Maintenant, je te vois vieux, tu marches comme ça. Il dit que avec les gardes du corps, les gens en veste noire là qui marchent. Tu étais fatigué, tu ne prêchais plus. Il dit, je ne prêchais plus. Et ton travail, c'est maintenant que tu t'assieds au bord de la mer, comme ça, dans le parc. Tu attendais que la mort vienne te prendre. Et maintenant, je suis entré dans l'église. J'ai vu les passes et j'ai vu tes fils quelque part. Tu vois, Satan, regarde, quels que soient les plans du diable dans ta vie, il a échoué au nom de Jésus. Amen. Tu comprends donc que Dieu maîtrise, non? Amen. C'est l'enfant qui est venu me parler de la fin de ma vie. Que tu vas mourir vieux. Donc maintenant, quelqu'un va dire que Patrick il va mourir, on va le fusiller, la balle va entrer. Back to the sender. Amen. Hein? Que la balle va me kill. De Christ. Amen. Amen. Tout ça là, j'ai eu accès à ça en jeûnant et en priant, en cherchant Dieu. Amen. Avant que Dieu ne vienne lui-même me confirmer l'âge de maman. Il dit que le jour où tu vas arriver, que tu auras tel espace dans telle ville du Cameroun, après une conférence internationale, quand tu vas finir la conférence, et que tu vas voir que l'endroit là est déjà prêt et que c'est plein, ce sera le dernier jour où tu prêches. Quand tu vas entrer dans la voiture là, dès que tu arrives à la maison, appelle tes enfants, prie pour eux, parce que la mort se rapproche. Et je demande à quel âge, Seigneur? Il écrit l'âge, il est capable de tel âge. Tu as compris maintenant? C'est possible de te rapprocher de Dieu à une dimension où ta vie n'est pas le hasard. Amen. Tu connais ce qu'on appelle le hasard, non? Le hasard, c'est que tu es là. Tu dis que je vais acheter la Mercedes. Je vais acheter la Mercedes. Je vais acheter la Mercedes. Tant que la Mercedes est pleine. Un jour par là, tu tombes sur la Toyota Corolla. Non, j'achète la Toyota Corolla. Anzat. Anzat. Pourquoi? Rien n'est sûr dans ta vie. Rien n'est sûr. C'est une vie ça. Que les choses t'arrivent par hasard. Hein? Rien n'est sûr. Rien n'est sûr dans ta vie. Oh, je veux marier, je veux me marier, je veux me marier. Après un jour, tu tombes sur visa à l'étranger, Dubaï, États-Unis. Je vais aller à Dubaï. Non. Je vais aller aux États-Unis. Non. Je vais aller au Canada. Non. Je vais aller en France. Après, tu te retrouves en France. Boum. Anzat. Dis Anzat. Ta vie ne sera pas le hasard au nom de Jésus. Amen. Chaque fois que tu marches sur la terre,
Si tu es en accord avec Dieu, tout ce qui t'arrive, c'est le plan de Dieu. Amen. Je prie pour toi ce matin. Ce qui n'est pas le plan de Dieu dans ta vie est annulé au nom de Jésus. Amen. C'est mère ou sa mère. Amen. C'est mère ou sa mère. Amen. On va prier. Regarde, aujourd'hui, non, c'est un service de guérison et de délivrance. Je ne suis pas venu enseigner. J'ai entendu une voix dans mon oreille droite. Je veux relâcher ça sur ta vie. Je veux prophétiser sur ta vie, mais on va prier. Je ne sais pas s'il y a un témoignage. S'il y a un témoignage, on prend le témoignage d'abord. S'il n'y a pas le témoignage, on continue. Le plus important, c'est de retenir ce que je te dis. Après, je vais prophétiser sur toi. Avant de prendre la Sainte Seigneur, je prophétise dans ta vie. C'est une chose la première chose que tu dois retenir, que rien de hasard ne t'arrivera au nom de Jésus. Amen. Et je prophétise encore que les plans de Dieu s'activent dans ta vie au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Ne vis pas le hasard. Ne vis pas une vie de hasard. Ne vis pas une vie d'émotion. C'est comme si je dois manger le héros aujourd'hui. Et tu te retrouves en train de manger le héros. Après, c'est comme si je dois manger le foufou. Non. Ne vis pas une vie d'émotion. Vis le plan de Dieu. Amen. Regarde, quand tu vis le plan de Dieu, tu vis à 100%. J'avais dit à une jeune fille, les anciens la connaissent, que ma fille n'accouche plus. Un enfant, si ça suffit. Parce que voici le plan de Dieu. Quand tu vas aller faire l'examen, tu vas avoir l'examen. Quand tu auras l'examen, Dieu va t'utiliser pour sortir ton père de la souffrance. C'est pas ça? C'est ça. Je dis que je répète encore, n'accouche plus. Dieu dit n'accouche plus. Elle est allée maintenant pour me montrer qu'elle n'a pas compris. Elle a dégagé encore deux ou c'est trois. Jesus. C'est après avoir maintenant dégagé ça qu'elle est venue me dire que I'm sorry, daddy. Je dis que me too, I'm sorry. Sorry for what? For vous. C'est de tout. C'est pour toi que je suis désolé. Est-ce que c'est moi qui souffre? École terminée. Projet de Dieu terminé. Maintenant, elle marche avec 3 enfants. Elle est obligée de les nourrir. On a cru l'enfant, on ne nourrit pas. Ce n'était pas le plan de Dieu. Les émotions. Les émotions ne vont pas te conduire au nom de Jésus. Amen. L'émotion, c'est quelque chose que ça te pousse seulement. Fais, dis, fais, dis, fais. Ça te demande, dis, fais, fais. Amen. Comme c'était une femme. Les femmes ne sont pas ici. Je parle les femmes ne sont pas ici. On va croire que je parle des femmes ici. Comme c'était une femme. Parfois, l'émotion te dit que insulte ta tête. L'émotion au plus te dit qu'on peut t'allumer. L'émotion te dit que tu es fâché, non? Parle-lui, il faut qu'il comprenne. Après, elle voit son mari. Tu vois d'abord le mari, il est d'abord costaud comme ça. Sa main, c'est comme quelqu'un a arraché dedans. Sa main est comme un arraché dedans. Calme-toi! Maîtrise-toi. Non, ta tête. Tu vois quoi? C'est quand on te donne toi et que l'œil se fait. C'est quoi? Est-ce que tu es obligé? C'est le résultat de l'émotion. Que ta vie ne soit pas l'émotion au nom de Jésus. Amen. Chaque fois que l'émotion te pousse, sache que ça va détruire ta vie. Insulte-le. Montre-lui que tu es suivant. Cherche un mot. Et dans ta tête, tu dis quel mot? Tu dis combien? Il se tourne. Il dit qui? Qui? Moi? Il dit oui, toi. L'émotion veut qu'on ça te tue. L'émotion veut qu'on ça te tuer. Comme Magne répète. Il est déjà en train de prendre feu. Au lieu d'écouter la voix de Dieu qui dit que ne fais plus ça, tu vas te retrouver à l'hôpital. Non. Tu dis que je répète. Tu as dit que quoi? Je dis que combien? Hey! Et puis maintenant, il avance. Tu sais que tu vas te retrouver à l'hôpital. Non. Tu es en colère. Il faut que ton émotion parte. Non. Dis-lui ça. Il faut qu'il sente ça dans son corps. Dis-lui comme ça va. Il dit que toi, il dit que combien? Il dit. Et puis, bam, bam. Ouais, sauve-moi. Il va mourir. Tu dois mourir. Il faut que tu meurs. Il faut que tu meurs. C'est normalement tu dois mourir. Tu ne sais pas pourquoi. C'est toi qui as invité la mort sur toi. Tu ne meurs pas pourquoi. Que l'Esprit de Dieu te conduise. Amen.
Et que l'émotion meure dans ta vie au nom de Jésus. Regardez, ta vie ne doit pas être conduite par les émotions. Parce que tu as faim, tu parles. Parce que tu as soif, tu parles. Parce que tu es en colère, tu parles. Ta vie doit être conduite par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu vas dire que c'est vrai que ça fait mal, mais Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est la meilleure façon de faire. C'est vrai que je souffre, mais Seigneur, parce que je souffre que je dois faire. Qu'est-ce que tu attends de moi? Quelle est l'orientation? Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, tu ne peux pas échouer. Amen. Tu ne peux pas tomber. Amen. Tu ne peux pas être renversé. Amen. 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 Regardez-moi tout ce que l'ennemi a voulu faire dans ma vie. Regardez l'humiliation. Mais regardez aussi comment je m'en suis sorti. Si tu veux voir un exemple, regarde-moi dans tous les challenges là. Et regarde comment je m'en sors. Tu vas remarquer que chaque fois que ça veut venir, je suis déjà averti. Ce n'est pas l'émotion qui me conduit. Dans un son, on dit que attention, voilà ça qui vient. Certains d'entre vous, je vous dis que c'est pas ça, Moms. Quand ça vient en détail, je cherche un témoin, il y a quelque chose qui arrive. Voilà comment ça va venir. Et ça vient justement. Et ça vient avec les challenges. Ça vient avec les accusations. Ça vient avec le feu. Ça vient pour te tuer. Ça vient. Parfois, tu arrives à un niveau où tu te dis waouh, Seigneur. Donc tu vas monter. C'était pas le niveau-ci. Mais parce que le Saint-Esprit est là et te conduit. Un jour, tu te retrouves dehors. Tu comprends? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui doit te piloter. Quand c'est l'Esprit de Dieu qui te pilote, tu es sûr du résultat. Et il vaut mieux vivre une vie où tu es sûr de quoi? Que de vivre une vie dans Zat. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez dire? Amen. Tu vas dire que c'est vrai que je n'ai pas la voiture. C'est vrai que je n'ai pas la prospérité maintenant. C'est vrai que je n'ai pas l'argent. C'est vrai que ma maison est réduite. Mais dans le règne spirituel, le Seigneur m'a montré ma destinée. Donc, ce n'est pas parce que je n'ai pas maintenant que je vais me mettre en quatre. Je vais louer Dieu parce que je connais la fin. Je connais la suite. Et je marche selon les paroles de l'Éternel. Est-ce que tu as vu quelqu'un mourir parce qu'il n'a pas d'argent? Si quelqu'un meurt parce qu'il n'a pas d'argent, les orphelins qui sont dans les centres là, c'est comment? Ils font comment? Personne ne peut mourir parce qu'il n'a pas d'argent. Non, ne peut pas mourir parce que tu n'as pas d'argent. Personne ne peut mourir parce qu'il n'a pas construit la maison. Ne peut pas mourir parce qu'il n'a pas construit la maison. Ne laisse pas tes émotions te piloter là où tu ne devais pas aller. C'est vrai que je ne suis pas marié maintenant. C'est vrai que je n'ai pas maintenant. Mais l'Esprit de Dieu a déjà pris le contrôle. C'est ça le Saint-Esprit. Et tu marches avec assurance. Moi, il y avait un jour marché en route de pleurs. L'autre là, c'est impossible. Dieu m'a donné un esprit invincible. Et je suis invincible. Même si je vois le feu en live, ça ne peut pas me faire pleurer. Hein? La seule personne devant qui je pleure, c'est le Saint-Esprit, parce que j'ai soif de lui. En dehors de ça, il n'y a pas un challenge qui va me faire baisser la tête. Je ne baisse pas la tête. Je vous dis la vérité. En moi, il y a un esprit invincible. Toutes les fois qu'on m'a agressé et que j'étais seul, le bandit, ça a mal fini sur lui. Toutes les fois que quelqu'un est venu me challenger, c'est lui qui est mal fini, c'est pas moi. C'est pas moi. Tu ne peux pas me renverser. Tu ne peux pas. Mon esprit est déjà fait comme ça. Dieu m'a déjà créé comme ça. Dieu m'a créé avec un esprit invincible. Le machin que ça ne va pas. Si ça doit arriver, c'est que c'est le plan de Dieu. Si ce n'est pas le plan de Dieu, ça n'arrivera pas. C'est comme ça que ça fonctionne dans ma tête. Parfois, je suis au milieu de vous, je suis le cause avec vous, je porte les problèmes. C'est à la fin que tu entends que je suis passé par là. Tu dis que, donc tu criais comme ça et tu étais dans le problème là. Oui, parce que c'est dans l'esprit que ça se joue. Amen. Si tu as l'esprit de la poule, on va te manger. Quand tu as l'esprit du lion, tu te comportes comme quelqu'un qui ne peut pas tomber. Yes. Et en fonction de ce que tu es, c'est ce qui t'arrive et en fonction de ce que tu es dans l'esprit. Yes. Alléluia. Donc du coup, il ne faut pas que ta vie soit conduite par les émotions. Les émotions arrivent souvent parce que tu n'as pas. Tu vois les autres qui ont. Tu vois tes petits soeurs qui sont déjà mariés, tu n'es pas marié. Tu vois les gens qui ont semblant d'avancer avec toi, tu n'as pas. Et tu te retrouves que je n'ai pas terre, je n'ai pas terre, je n'ai pas terre. Quelque chose dit que pleure, pleure. Crie, crie encore. Après, quelqu'un vient te demander que, il y a quoi?
Je n'ai pas tel, je n'ai pas tel, je n'ai pas tel. Est-ce que tu peux imaginer? C'est quelle vie ça? Ça, c'est une vie d'émotion. La Bible me dit que même si je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. La Bible me dit. Donc, ça veut dire que si je n'ai pas, ce n'est pas un problème. J'avance. Parce que je ne m'arrêterai pas là où je n'ai pas. Amen. Il y a une destination dans ma vie. Donc, je ne peux pas regarder que je n'ai pas tel, je n'ai pas tel, je n'ai pas tel. Je m'assois et commence à pleurer. Non, l'émotion ne conduira pas ma vie. Amen. Je marche avec Dieu. Donc, même si je passe par le mal, même si je passe dans une période où je n'ai rien, mon Dieu est mon assurance. Mon Dieu est mon bouclier. Mon Dieu est ma joie. Tu commences à dire, ça, quand tu te fortifies avec ça, tu ne peux pas pleurer. Tu vas avancer. Et un jour, tu vas arriver où, dans une situation où tu n'es pas seulement possesseur, tu es distributeur. Yes, papa. C'est-à-dire que ce que tu cherchais là, tu en as tellement que tu en donnes aux autres. Est-ce qu'il peut entendre toi? Amen. Est-ce qu'il peut entendre toi? Amen. Si vous regardez dans le groupe de l'église, j'ai mis ce que ma fille Sonia a mis, l'infographe en PDF. Elle a mis les invitations pour le 120 jours de jeûne que nous avons commencé. Mangindo, lève-toi. Pasteur, lève-toi. Nous allons évangéliser des premières rues là-bas. Il y a combien de rues? Jusqu'à la 10e rue. Mangindo et Pasteur sont les responsables de l'évangélisation pour cette période ici. Donc les 120 jours de jeûne, du moment-ci jusqu'à la fin de l'année. Nous allons évangéliser avec les tracts là. Numéro 1, quand vous venez sur le programme qu'ils vont faire, s'ils disent qu'on a sorti tel jour, tout le monde s'aligne. Quand vous venez, habillez-vous bien, comme aujourd'hui. Mettez le parfum sur vous, comme aujourd'hui. Personne ne peut apporter une bonne nouvelle en ressemblant à la mauvaise nouvelle. Non, Bissot. Non, Bissot. Parce que tant que nous sommes ici, ce n'est pas seulement s'asseoir ici, il faut qu'on aille là-bas, qu'on aille partout. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont sous la pression, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont sans solution, il y a des gens qui sont... Il faut qu'on aille leur dire qu'ici à 5e rue, Dieu est là. Domou a fait quelque chose d'extraordinaire la dernière fois. Il a imprimé 1500 traités. On appelle ça quoi? Flyers. J'ai évangélisé avec une bonne partie, pas sur évangélisé avec une bonne partie. Je ne sais pas combien il reste. Mais ce qui est sûr, c'est une bonne partie est finie. Mais maintenant, comme on a changé d'endroit, on a programmé encore les flyers. Et pasteur, 500 c'est combien? 25 000. Donc, c'est tout si on doit sortir 500 à 25 000. Hein? Donc, j'ai mis ça dans le groupe en PDF. Pour dire que si quelqu'un a le fardeau pour l'évangélisation, l'évangélisation, ce n'est pas seulement que tu descends donner. Tu peux aussi financer si tu n'as pas le temps. Les autres descendent donner. Toi et celui qui ont financé, vous avez la même récompense. Donc, voici les deux responsables de l'évangélisation ici, de Bepanda, de Entrée Bepanda. Les voici. Elles vont s'asseoir, elles vont nous dire que bon, on a vu, RMC, on a vu que, concentrez-vous sur moi, pardon, on a vu que on peut commencer tel jour, on peut sortir tel jour ou tel jour. Amen. Et on va commencer, on va aller toquer chaque porte, on va leur présenter le message, on va leur donner les invitations pour ici. Alléluia. On ne veut pas dire que parce qu'on est dans un petit endroit, on doit prêcher l'évangile. Ça doit être plein ici, plein dehors, plein même là-bas. Même on doit mettre la bâche. Autant que de fois qu'on est ici, il faut qu'on prêche l'évangile. Donc l'église, c'est pas seulement venir s'asseoir, recevoir les bénédictions. Il faut qu'on aille apporter la bonne nouvelle. Tu sais que quand tu travailles dans le champ d'un maître, il donne la récompense, n'est-ce pas? Quand tu dis que ton maître te dit que va au champ, tu travailles, et tu cultives bien, à la fin, il recolle les gros régimes de planète, il va te donner une récompense. De la même façon que comme nous serons en train d'évangéliser là, Dieu va nous donner une récompense. Je dis ça parce que c'est ce que j'ai reçu. Hein. Moi, je ne fais pas les choses pour faire. Donc, Moms et Pasteur, toi qui attends que Dieu te visite, voici ton opportunité. Toi qui attends une visitation, une grâce de Dieu, un miracle, voici ton opportunité. Connecte-toi ici. Quand les mamans ils vont dire que on sort tel jour, laisse ce que tu fais, viens sortir avec elle. Pourquoi les gens sont sortis sur le terrain, après tu vois les bénédictions, elle dit que pourquoi? Non, c'est ici que nous allons avoir la récompense.
Donc, elles vont faire. Maintenant, je donne un appel, c'est 25 000 normalement. C'est 25 000. 25 000 pour 500. Hein? Oui. Donc, si tu as 5 000, tu as 10 000, voici la mère qui est responsable de l'évaluation pour le secteur-ci. Tu vas la contacter. Hein? Vous me suivez bien? Amen. Si tu as quelque chose pour donner pour l'évaluation, tu la contactes. Tu dis que Moms, j'ai telle chose. Je vais t'envoyer tel jour, je vais venir te donner, je vais te faire le dépôt. Quand ça va atteindre les 25 000, elle va aller avec le pasteur, ils vont aller imprimer. Amen. Amen. Et quand ils vont aller imprimer, ça va nous aider à inviter les gens. Alléluia. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Vous avez compris, non? Amen. Je crois que tout le monde a compris. Il faudrait que, avant qu'on ne quitte ici pour aller ailleurs, parce que ça c'est un passage, ce n'est pas notre destination, on va aller ailleurs, on a un autre endroit. Mais avant qu'on arrive là-bas, qu'on ait racolé tout, maintenant tu peux arriver chez quelqu'un qui a des problèmes. Et il vient ici. Et comme l'onction a l'habitude de toucher les gens, ça le touche. Hein? Et après, il est guéri. Regarde, ce que tu as fait là, Dieu se souviendra de ça. Amen. Si au travers de toi, quelqu'un est délivré. Vous connaissez l'ancienne église de Misoké, non? Est-ce que vous savez que nous sommes la seule église qu'on n'a pas cassée pour voler? Oui. Les gars sont entrés dans presque toutes les églises. Hein. Voler, faire le désordre. Chez nous, on n'a pas fait ça. Ça, c'est d'abord à cause de l'onction qui est sur nous, mais surtout à cause de la reconnaissance. Il n'y a personne qui peut mal parler de l'ancienne église à Misoké. Parce que les enfants possédants ont été délivrés. Les enfants qui tombaient à l'école. Ouais, le phénomène que les enfants tombaient à l'école là, non. Et on les amène chez les mamans, ça n'en donne pas. Il y a plein qui sont venus recevoir la délivrance là-bas. Il y a un enfant qui était dans le coma depuis des jours. Je l'ai appelé, il est sorti. Donc il y a tellement de choses. Il y a un père qui nous a retracé même depuis Misoké qui était venu ici. Son mari, depuis 15 ans, il n'avait pas de truc avec sa femme, rien. C'est ici qu'elle a été délivrée. Quand tu fais du bien aux gens, quand Dieu fait du bien aux gens au travers de toi, la récompense, là, ça joue sur ta tête. Amen. Vous avez compris? Amen. Donc, on va évangéliser. Donc, je donne un appel à tous ceux qui ont le fardeau de soutenir 5 000, 10 000. Quand ça atteint les 5 000, on imprime les 500 là. Et dès que Moms dit rassemblement, les gens qui sont souvent très forts pour esquiver les gouttes de la pluie là. Regardez, même si Dieu t'attend dans l'évaluation là, non, même si tu fuis et que je prie pour toi 10 000 ans, le même problème va continuer. Parce que les gens qui sont très forts pour éviter les gouttes de la pluie. Quand ça tombe, il fait et puis il est sûr qu'il a fini ça. Regarde, la pluie elle doit être mouillée au nom de Dieu. Dis Amen. Amen. Parce que j'ai remarqué qu'il y a des gens, ce n'est pas qu'ils n'ont rien fait. Ils choisissent délibérément de ne pas venir. Mais le jour où ça le pique, il vient. Où est la différence entre le jour où tu es venu et le jour où tu n'es pas venu? C'est que tu as choisi dans ta tête de ne pas venir. Très peu de personnes manquent les programmes de l'église parce qu'ils ont vraiment les urgences. Il y a d'autres qui n'ont rien à faire. Ils choisissent de ne pas venir. Bon, quand tu fais comme ça, tu crois que c'est à moi que tu fais du mal. Non. C'est ta propre destinée que tu handicaps. C'est pas moi. Il faut que ça sorte de votre tête. C'est comme si en venant, je fais faveur à Patrick. Oh, tu ne me fais pas une faveur. La preuve, ceux qui ne sont plus là, vous m'avez vu m'inquiéter. Je ne m'inquiète pas de ça. Si tu choisis de ne pas être là, bon pied la route. Mais si tu devais être là et tu esquives exprès pour ne pas venir parce que tu voulais ne pas être là, c'est aussi ton problème. Parce que le jour de ta visitation, tu vas attendre aussi là, il ne va pas venir. C'est comme ça que ça se passe. C'est tellement simple. Tu penses que quand tu évites les programmes de l'église, quand tu jongles là exprès, tu ne viens pas. Et on met le message dans le groupe, tu n'écoutes pas. Tu vois le message dans le groupe, tu circules. Le jour là, je n'étais pas là. Bon, le prochain jour, je vais écouter. Tu penses que tu fais ça qui? Pardon. Et je vous ai toujours dit et je dis encore, parce que la répétition est la mère de l'enseignement. Il arrive un temps où si tu me vois m'asseoir avec toi 5 minutes, rends grâce à Dieu. Il arrive un temps où si je m'assois avec toi 5 minutes, tu rends grâce à Dieu. Ce n'est pas les machins que tu veux me voir, je suis là. Tu veux me voir, je suis là. Un jour, tu vas chercher à me voir 6 mois sans me voir. Parce que c'est ma destinée.
J'étais entré quelque part pour acheter le mixeur, 10 tables là. Et le gars anglophone là a laissé le mixeur, a commencé à prophétiser sur moi. Il dit que monsieur, il parlait en anglais. Il dit monsieur, vous, est-ce que vous savez que vous êtes serviteur de Dieu? Il dit que oui, je sais. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il dit que non, je ne sais pas. Quand tu es entré, s'il y a un ange qui me parle dans mon oreille, il dit que le temps est en train de venir où tu n'auras pas le temps pour t'asseoir et manger. Parce qu'à cause de l'évangile, tu vas voyager dans tous les contrées du Cameroun. Tu vas aller hors du pays. Tu n'auras pas le temps à cause des invitations. Les gens vont t'inviter dans tous les programmes au Cameroun parce qu'ils auront besoin de ce qui est sur toi. Il dit que, mais comment tu vois ça? Je ne sais pas, mais Dieu me dit de te préparer. C'était la période où j'avais commencé le programme de jeûne que j'ai fait là. Donc, quand tu jongles les cultes là, parce que beaucoup de personnes se disent que je veux jongler le culte, je ne serai pas, je ne me sens pas bien, mais quand j'aurai un problème, je vais appeler le Père. Ta bénédiction est dans le culte. L'onction, quand je suis ici, est 10 000 fois plus important que quand fait que tu me poses au téléphone là. Parce que l'esprit de marabout n'entend pas encore laissé. Tu te dis que je vais appeler le Père, quand il va l'appeler, le problème va être résolu. Celui qui résout les problèmes, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est présent où? Dans les cultes. Le Saint-Esprit est présent où? Dans les sorties d'évangélisation. Celui qui résout les problèmes des hommes, c'est le Saint-Esprit. Si tu veux, teste-moi. Moi, je connais Dieu. Teste. Quitte l'église ici. Va dans les églises qui sont déjà avancées plus que nous. En termes de nombre. Je ne dis pas avancé en termes de nombre. En termes de nombre. Assois-toi là-bas 3 ans. Si on prophétise sur toi, je ne suis pas serviteur de Dieu. Si l'homme de... Il va localiser tout le monde. Si c'est vraiment l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu va dire que celui-ci, je l'attends là-bas. Oublie-le. Et tu vas pourrir là-bas. Tu n'auras rien. Parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas le baccalauréat. Ce n'est pas le baccalauréat que tu peux composer partout. Tu comprends? Ta bénédiction est attachée à un programme de Dieu. C'est ça que tu vas voir, tu rêves, tu en rêves, tu es avec moi. Dans ton rêve, tu es avec moi. Dans ton rêve, le Père, tu es apparu, tu es avec moi. C'est en te dire, il faut comprendre que Dieu est en train de te dire que c'est là-bas qu'il t'attend, c'est là-bas qu'il veut te visiter. Si tu veux, tu pars. Je connais ça, non? Lève-toi, va t'asseoir. Là où on crache le feu, ça sort que vous, va t'asseoir. Je te donne la permission, on va faire 5 ans là-bas. Et reviens me dire si tu as bougé de 5 cm. Même demi-centimètre, tu ne vas pas avancer. Tu penses que celui qui est là-bas, ce n'est pas celui qui est ici, ou ce n'est pas celui qui est dans les autres ministères. Tu penses que quand il voit comme ça, il est aveugle. Hein? Tu penses qu'il est aveugle. Il n'est pas aveugle. C'est le même Dieu qui voit tout le monde. Ce qu'il va faire, c'est que ce n'est pas ici qu'il t'attend. Tu fais quoi là? En tout cas, va. C'est comme ça, c'est tout ce qu'il va faire. Donc, le temps est venu pour toi d'être sérieux avec ta relation avec Dieu. Mais parce que tu restes là, tu choisis le culte. Tu es carrément là chez toi. Tu choisis le culte. Non! C'est toi-même que tu retiens en arrière. Ce n'est pas moi. Amen. Il y a beaucoup parlé. Let us pray. Aujourd'hui, j'ai entendu la voix de Dieu dans mon oreille. Et je voulais prophétiser comme j'ai entendu. Au nom de Jésus, ta vie va progresser. Amen. Peut-être tu as peur pour ta vie. Je déclare comme j'ai entendu, ta vie est en train de progresser. Amen. Dans une dimension que je n'avais jamais imaginée. Amen. Je commande progresse au nom de Jésus. Amen. Toi qui es dans ton temps de mariage, marie-toi au nom de Jésus. Amen. Toi qui es dans ton temps d'accoucher tes enfants, accouche tes enfants au nom de Jésus. Amen. Toi qui es dans ton temps de prospérer, prospère au nom de Jésus. Amen. Je commande que ta vie progresse au nom de Jésus. Amen. 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 Psaume chapitre 2. Psaume chapitre 2. Il y a un verset que je voudrais qu'on prie, c'est très important. Psaume chapitre 2. Nous sommes déjà à la fin, il faut que je vous relâche. Donc on va prier le psaume. Et je vais prier pour toi et je te relâche. Amen. Psaume chapitre 2, quelqu'un lit s'il vous plaît. Non, lisons tout le psaume. Je vais m'arrêter. Psaume chapitre 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre Israël et contre son oint? Brisons leur lien, délivrons-nous de leur chaîne. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Oui,
Il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Amen. Demande-moi, je te donnerai des nations pour héritage. Ça, c'est ce que Dieu dit à son nom ici. Toi, quel est ton héritage? Tu vas demander à Dieu ton héritage ce matin. Amen. Certaines personnes, leur héritage, c'est le mariage. La célébration de leur mariage cette année. Certaines personnes, c'est le fruit des entrailles. D'autres personnes, c'est la percée de leurs enfants. D'autres personnes, c'est la promotion. Tu as un héritage là où tu es devant Dieu. Et ce matin, le premier sujet de prière, avant qu'on ne se sépare, qu'on va prier. Oh Dieu, comme je prie, donne-moi mon héritage. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris ce que je dis? Regarde, l'année-ci n'est pas terminée. La deuxième partie de l'année-ci, tu iras, on ne peut pas comparer. Tu dois prospérer de façon étrange. Amen. Amen. Hein? Amen. Oui. Oh Dieu, donne-moi mon héritage. Regardez, quand tu pries, ne programme personne. Amen. Parce que c'est les gens qui sont très forts pour programmer les gens. Tu es en train de prier, tu dis que comme je prie au nom de Dieu, donne-moi mon héritage, mais Dieu Lucie de me donner 200 000. Donne-moi mon héritage, mais Dieu Lucie de me donner 200 000. Oh Dieu, donne-moi mon héritage, touche le cœur de Lucie, pardon. Quand me donne l'argent là, dis-moi mon héritage. Oh Dieu, on ne programme pas Dieu. Amen. Si tu veux que ta prière soit efficace, ne programme personne. Amen. Il faut que l'Esprit de Dieu se meuve librement comme il veut. Amen. Est-ce que tu as compris ce que je viens de dire? Il faut que l'Esprit de Dieu se meuve librement comme il veut. Donc, quel est cet héritage? Un héritage, c'est quelque chose que Dieu t'a promis, non? Hein, que ton père t'a promis. Et tu es en train d'attendre, n'est-ce pas? C'est ça l'héritage. Le père t'a promis, oh Dieu, comme je prie. Oh Dieu, comme je prie. En cette deuxième partie de 2025. En cette deuxième partie de 2025. En ce moment même. En ce moment même. Donne-moi mon héritage au nom de Jésus. Donne-moi mon héritage. Ouvre la bouche et libère la prière. Ragada baragaya badu baragaya bada. Le kaparagado zo kapa. Ekorabazo brigalagade. Rebaka yagado karabaya. Le koso brigadege. Le kabaragado. Le karabaka yabado regede. Akarabaya gado baragaya bada. Ragabo karabaya bada. Le bragado. Oh Dieu. Break in the name of Jesus. Terminate in the name of Jesus. Terminate in the name of Jesus. Terminate in the name of Jesus. Oh Lord, I pray. Oh Kasabara. Le bragado saka. Le bragado saka. Le bragado saka. Le korobo sobriga legezo baragaya badu baragaya. Egelegezo baragaya bada baragaya bada. La bragaya gadu baragaya bada. Rabako doko sabrigele. Egerebakaya bada brigelegede. Rabagaya bada bada. Rebagaya badu. Lega baragaya bada baragada. Ragasuka baragada. Egelegerebo yagada. Legoza baragaya bada bada. Regoza baragaya bada. Lebrakaya bada. Radadadada. Yagadadada. Radadadada. Yadadadada. Radadadada. Oh Lord, I pray in the name of Jesus. Leka paragado. Comme je prie, oh Dieu, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Le kabara. Ozabaragado. Egerebozo brigade. Ogalabazo brigade. Egalabade. Oh Dieu. Relâche mon héritage dans ma vie. Relâche mon héritage dans ma vie. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Toi-même, tu sais que si je prie avec toi ici, c'est juste pour te donner le goût, non? Le vrai travail, c'est à la maison. Hein? Donc, quand tu rentres à la maison, engage ça violemment. Donne-moi mon héritage. Regarde, un héritage, on ne négocie pas, on reçoit, on récupère, on arrache. Tends la main droite vers moi. Tends la main droite vers moi. Quelque chose va se passer. Tends la main droite. Juste la main droite. Père, au nom de Jésus, je me tiens sur l'autel avec ton peuple. Et je commande, j'arrache nos héritages au nom de Jésus. Amen. Thank you, Holy Spirit.
Oh Dieu, cette main qui est tendue sur l'autel de Dieu, avec moi y compris, je prophétise, je déclare et j'active à l'instant même. Amen. Que nos héritages soient notre partage au nom de Jésus. Amen. Les vêtements là de rejet sont changés éternellement au nom de Jésus. Amen. Les vêtements là d'humiliation sont changés éternellement au nom de Jésus. Amen. Les vêtements là de stagnation sont changés éternellement au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. You are free. Donc dès maintenant, vas-tu prier comme un lion blessé. Deuxième sujet de prière, dernier sujet de prière avant la Sainte-Sainte. Deuxième et dernier sujet de prière. Allons-y vite, on va aller dans le livre de Luc chapitre 1. Je crois que c'est le verset 71 et 70 et 71. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Rapidement, on n'a plus le temps. On a mangé notre temps. Le temps est arrivé. Luc chapitre 1, verset 60. Ça doit être 70 ou 71. Ça dépend des versions. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Oui, verset 71. Oui. Luc 1, verset 71. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Est-ce que tu es prêt à être délivré? Amen. Yes. Dis, oh Dieu! Oh Dieu! Comme je prie maintenant. Je prie maintenant. Délivre-moi de mes ennemis. Délivre-moi Ouvre la de mes bouche et prie au nom de Jésus. Les baragaya, bado baragaya. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Lord, I pray. Délivre-moi de mes ennemis. Délivre-moi de mes ennemis. Délivre-moi de mes ennemis. Délivre-moi de mes ennemis. Délivre-moi, oh Dieu. Au nom de Jésus. Le karabaya. Rogo zabaragayaba. Le gorabaya gado baragayaba do baragayaba do baragaya. Le logo zobrigalaga brigadagada. Ogologo da baragayaba da barabaya bada. Le gorabaya gada brigalaga da bayaba da bada. Délivre-moi, tous mes ennemis connus et inconnus, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi de mes ennemis. Au nom de Jésus, Seigneur, comme je prie maintenant, que tous ceux qui me haïssent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Père, délivre-moi de mes ennemis. Seigneur, délivre-moi de mes ennemis. Délivre-moi de mes ennemis. Prie au nom de Jésus, prie, 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 prie. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. C'est le début, tu vas le continuer à la maison. La deuxième partie est de la main de ceux qui nous... Lisons ça. Il a dit, délivre-moi de nos ennemis. Ça, c'est une partie. Maintenant, et de la main. Ça veut dire que peut-être quelqu'un t'a pris, il t'a mis le ndama. C'est le ndama, non? Il t'a mis le cori, ça veut dire qu'il a arrêté ton cou, il a en train de t'étouffer. Tu es peut-être captif de quelqu'un. La captivité, la main aujourd'hui. Amen. Regarde. L'histoire qui fait que le Maya s'approche de toi, ça recule là. J'ai vu ça en esprit. Hein. Toutes les jeunes filles là. L'histoire qui fait que le Maya s'approche de toi et ça recule là. Je tue ça ce matin. Amen. Quelque chose d'étrange va se passer. Oui, papa. Certaines personnes vont voir un animal mort dans la cour de leur conjoint. L'animal là qui s'approche de toi, qui fait que le Maya s'approche de toi, ça se recule. Dans la cour de ta maison, le matin, vous allez trouver que c'est mort là-bas. Ça, c'est quelle histoire? Que le Maya s'approche de toi, ça recule. Ça s'approche de toi, ça recule. Faut wait. L'histoire là qui fait que tu souffres quand il faut boire de l'eau, tu ne bois pas. Tu veux boire de l'eau, on te donne le sable. Tu veux manger, on te donne. L'histoire là, je tue ça ce matin au nom de Jésus. Thank you, Lord. Il dit qu'il y a les choses étranges qui vont se passer ce matin. En 24, d'ici à demain matin, les conneries là qu'on appelle mauvais esprit ou animaux là, they die today. Lève-toi, d'abord prier, ça va qu'il prophétise sur toi. Dis, oh Dieu, comme je prie. Oh Dieu, comme je prie. Délivre-moi de la main de tous ceux qui me haïssent. Délivre-moi de la main de tous ceux qui me haïssent. Ouvre la bouche et libère la prière. Délivre-moi de la main de tous ceux qui me haïssent.
Oh Lord, pray. Délivre-moi, délivre mes enfants, délivre mes entrailles, délivre ma famille, délivre ma destinée. Oh Dieu, je prie au nom de Jésus. De la main de ceux qui me haïssent. De la main de ceux qui me haïssent. De la main de ceux qui me haïssent. Dans cette condition, dans ce quartier, dans ma famille, dans ma belle famille, délivre-moi. Délivre-moi. À papa, à Tcham, à Bouddha, Seigneur Jésus, délivre-moi. Le baraga yabada baraba yabada. Ego raba yagado baraga yabada. Ego raba yagada baraga yabada. Oh Lord, I pray. Leko Zaba. Zobara. 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 In Jesus' name. Zokorabado. Regodobara. Amen. Maintenant, tends les deux mains vers l'autel. Vers les deux mains vers l'autel. Pardon, n'oublie pas de témoigner. Les gens qui s'asseyent sur le témoignage, il faut arrêter ça. Tu as un miracle, tu restes assis comme ça, là, tu nous regardes comme si nous sommes les espions. Non. N'oublie pas de témoigner. Je veux te voir venir témoigner ici parce que je sais ce que Dieu est en train de faire maintenant. Amen. Comme tu t'en tes mains. Ferme les yeux. Père, ferme les yeux. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Père, au nom puissant de Jésus. Je commande que cette chose, cet animal, cet esprit, aïe, 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 qui empêchait la gloire de briller. Je t'enlève, je te déchire au nom de Jésus. Amen. Je t'enlève de son visage. Amen. Je t'enlève de son étoile. Amen. Je t'enlève de cette famille. Amen. Je te déchire au nom de Jésus-Christ. Ce voile démoniaque est enlevé ce matin au nom de Jésus. Amen. Jeune fille, félicitations. Amen. Dieu t'a béni. Amen. Dieu t'a élargi. Amen. Et toi qui avais le fruit des entrailles comme prière, félicitations. Amen. Tu es béni. Amen. Tu n'auras pas besoin de trop de jours. Tes entrailles sont bénies et chargées. Amen. Ce qui empêchait que ton mari et toi puissiez concevoir est enlevé au nom de Jésus. Amen. Ce qui empêchait le mariage est enlevé au nom de Jésus. Amen. Ce qui empêchait de briser les plafonds de la famille est enlevé au nom de Jésus. Amen. Je commande que cet animal meure. Amen. Le matin au sol, on va le retrouver mort au nom de Jésus. Je commande que la honte quitte ta vie au nom de Jésus. Amen. Aïe, 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 je mets la couronne sur ta tête. Oh Lord. Oh Lord. Il y a quelqu'un ici. L'Esprit de l'Éternel met la couronne sur sa tête. Amen. Ton histoire change ce matin. Je m'adresse à toi dont Dieu met la couronne sur la tête ce matin. J'ai vu ça clairement. Je dépose cette couronne et ton histoire change à l'instant. Amen. Quelle est cette force qui lutte avec tes règles? Toi, la femme qui avait le problème de règles là. Tes ovaires sont verts. Amen. Tes trompes sont verts. Amen. Je te dis au nom de Jésus, la personne qui avait le problème de règles, c'est à toi que je m'adresse. Si je suis homme de Dieu, le 8e mois de l'année, reçois tes enfants au nom de Jésus. Amen. Je parle du 8e mois de l'année. Non seulement tes règles sont stabilisées, mais ce 8e mois, ton mari lui-même est guéri. Amen. Et reçois tes enfants par force. Amen.
Homme d'affaires, femme d'affaires, je multiplie ta vitesse par 4. Amen. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu a dit, je multiplie ta vitesse par 4. Amen. Oh, homme d'affaires, femme d'affaires, je multiplie ta vitesse par 4. Amen. Ça veut dire quoi? Je vais te dire ce que j'ai vu, toi, homme d'affaires, toi, femme d'affaires. Les partenaires développant tes affaires entrent dans ta vie. Amen. Avant, tu transpirais pour manger. Maintenant, tu vas manger sans transpirer. Amen. Avant, c'est toi qui faisais le travail dans tes affaires. Maintenant, je commande les anges de mon Dieu, le Tout-Puissant, font le travail à ta place au nom de Jésus. Amen. Ton statut change ce matin. Amen. Ton statut change. Amen. Regarde. À cause de ce que Dieu dit là, tes collègues, ton patron, tes boss, tes amis, tes frères, tes soeurs vont se prosterner devant toi. Amen. Parce que épouse que tu es, tu auras la dignité et la royauté sur toi au nom de Jésus. Amen. Regarde, personne dans cette salle n'est permis de souffrir encore de l'oppression de Satan. Amen. Même s'ils étaient renforcés par quelle force et par quel démon, je te libère de l'oppression au nom de Jésus. Amen. Et toi qui avais un poids sur ta vie, tu deviens léger. Amen. Toutes sortes de maladies est guéries au son de ma voix. Amen. Je déclare la paralysie paralysée dans ta vie. Amen. Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas dans ta vie? Ça commence à fonctionner au nom de Jésus. Amen. Ta vie de prière reçoit le feu au nom de Jésus. Amen. Reçoit le baptême du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Je commande par l'onction de Dieu. L'onction pour parler en tout temps dans ta langue au nom de Jésus. Tes yeux deviennent le feu à partir d'aujourd'hui. Les démons te regardent et ils fuient au nom de Jésus. Hey! L'Esprit de Dieu me dit que la pauvreté habitait dans ta maison et avait la forme d'un démon nain. Il y a un démon nain qui marchait dans ta maison. Et chaque fois qu'il sort pour marcher, il tourne, la pauvreté et la souffrance entrent. Je le chasse au nom de Jésus! Il y a quelqu'un, Dieu me dit qu'il te donne de nouvelles entrailles. Parce que tu n'auras plus jamais de césarienne. Au nom de Jésus, reçois ça. Aïe, reçois ça. Regarde. J'opère les entrailles et j'enlève la cause de la césarienne. L'Esprit de Dieu dit que tu vas témoigner le prochain accouchement. Amen. Les prochains accouchements que tu es délivré des césariennes au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu dit à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, tu vas entendre ma voix clairement dans l'oreille. Amen. Je nettoie tes oreilles avec le coton du Saint-Esprit. Amen. Je mets la voix de Dieu claire dans tes oreilles et dans ton cœur. Il dit, j'éloigne la maladie de ta vie. Comme j'ai entendu, j'éloigne la maladie de ta vie au nom de Jésus. Amen. La honte de la maladie n'est plus jamais ton partage au nom de Jésus. Amen. Reçois la vitalité et la santé. Amen. Reçois la vitalité et la santé. Amen. Reçois la vitalité et la santé. Jeune fille, écoute-moi très bien. L'esprit qui est éloigné de malade de ta vie est terminé. Amen. Maintenant, je commande que ce jeune homme arrive jusqu'à chez tes parents. Amen. Et tant qu'il n'aura pas fait tout ce qu'il faut faire, il n'aura plus jamais la paix. Amen. Tu n'es pas une marchandise qu'on va tâter et partir. Je change cette histoire dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Il y a quelqu'un qui a prié pendant 11 ans sans miracle. 11 ans de suite, c'est ce que j'ai vu en esprit. Écoute bien, tes 11 ans de prière sont exaucés cette année. Je dis tes 11 ans de prière, c'est maintenant, c'est exaucé au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Ok, merci Seigneur. L'Esprit de Dieu me dit de bénir ceux qui sont sous les dettes. J'enlève le poids des dettes sur ta vie au nom de Jésus. J'enlève le poids des dettes sur ta vie au nom de Jésus. J'enlève le poids des dettes sur ta vie au nom de Jésus. J'enlève le poids des dettes sur ta vie au nom de Jésus. J'enlève le poids des dettes sur ta vie au nom de Jésus. J'enlève le poids des dettes sur ta vie au nom de Jésus. J'enlève le poids des dettes sur ta vie au nom de Jésus. J'enlève le poids des dettes sur ta vie au nom de Jésus. J'enlève le poids des dettes sur ta vie au nom de Jésus. J'enlève le poids des dettes sur ta vie au nom de Jésus. J'enlève le poids des dettes sur ta vie au nom de Jésus. J'enlève le poids des dettes sur ta vie au nom de Jésus. J'enlève le
poids des esprits au nom de Jésus. J'enlève le poids des esprits au nom de Jésus. J'enlève le poids des esprits au nom de Jésus. J'enlève le poids des esprits au nom de Jésus. J'enlève le poids des esprits au nom de Jésus. J'enlève le poids des esprits au nom de Jésus. J'enlève le poids des esprits au nom de Jésus. J'enlève le poids des esprits au nom de Jésus. J'enlève le poids des esprits au nom de Jésus. J'enlève le poids des esprits au nom de Jésus. J'enlève le poids des esprits au nom de Jésus. J'enlève le poids des esprits au nom de Jésus. J'enlève le poids des esprits au nom de Jésus. J'enlève le poids des esprits au nom de Jésus. J'enlève le poids des esprits au nom de Jésus. J'enlève. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'enlève le poids des dettes. Le poids des dettes, Kabaraka. C'est un poids démoniaque. Ce poids est enlevé de ta vie éternellement. Amen. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Maintenant, pour tous ceux qui ont les projets à accomplir comme moi, cette année, tu les accomplis au nom de Jésus. Amen. Et tu les accomplis parfaitement. Amen. La puissance pour commander et pour gouverner. La puissance du commandement. La puissance du commandement et de la gloire. Ça vient dans ta vie au nom de Jésus. Amen. You are free forever. Amen. Amen. You are free forever. Amen. You are free forever in Jesus' name. Amen. Amen. Lydie et maman Gimdo. L'Esprit de Dieu m'a parlé. Il a dit que vous deux, qu'il veut que vous, comment on va dire ça, que vous remplissiez cet endroit avec l'évangile. De là-bas jusqu'à la fin. Il dit que pendant que vous êtes en train de faire ça, il vous fait entrer dans le prochain niveau de vos vies. Amen. Donc prenez le travail au sérieux. Il y a des gens là-bas de tout ce secteur-ci-là dans les ténèbres. Il dit qu'il veut que vous travaillez à remplir tout ce secteur-ci de l'évangile. Et vous allez entrer dans un prochain niveau de vos vies. Comme tu vas rentrer après la Sainte-Sainte, je te bénis. Je bénis ton départ. Je bénis ton arrivée. Je bénis ta tête. Je bénis ta langue. Je bénis tes mains. Je bénis tes projets. Regarde, les prophéties que j'ai dit sur toi qui n'avaient pas l'impact là avant, comme si quelque chose résistait, je les provoque à accomplissement au nom de Jésus. Amen. Tu ne comprendras pas ce qui t'arrive. Toutes les prophéties, arrêtez de prophéties qui étaient sorties, que j'ai prophétisées, je les provoque à l'accomplissement au nom de Jésus. Amen. In Jesus' name. Amen. Alléluia. Thank you, Lord. Je dis une chose sur toi, et elle s'accomplit. Ce ne sera pas toi, ce sera ton ennemi à ta place. Amen. Dis Amen. Amen. Il dit, ce ne sera pas toi, ce sera ton ennemi à ta place. Amen. Dans ce plan-là, ce ne sera pas toi, ce sera ton ennemi à ta place. Amen. Encore, il faut venir un peu. Viens. Sur la route de l'Ouest, j'ai vu comment un engin est entré dans ton camion. Un engin est entré dans ton... Je n'arrive pas à voir exactement à quel endroit, où c'était stationné, où ça, je ne sais pas. Et c'est entré dans ton camion. Ok, je prophétise au nom de Jésus. C'est annulé. Amen. Regarde. C'est comme s'il y a quelqu'un qui veut sacrifier les gens dans votre entreprise. Il y a quelqu'un qui sacrifie les gens dans votre entreprise. Il y a quelqu'un qui sacrifie les gens dans votre entreprise. Il y a quelqu'un qui sacrifie les gens dans votre entreprise. Il y a quelqu'un qui sacrifie les gens. Et le sacrifice là, ça passe par des accidents brutaux. Quelqu'un sacrifie les gens dans ton entreprise. Quelqu'un sacrifie les gens dans ton entreprise. Donne-moi le nom, s'il te plaît. Quelqu'un sacrifie les gens. Quelqu'un sacrifie les gens là-bas. Il y a quelqu'un qui sacrifie les gens là-bas. Quelqu'un sacrifie les gens. Parce que dans quelques mois, il y a un accident, il y a une mort bizarre qui est programmée.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu es préservé. Amen. Quand tu tiens le volant, tu es préservé. Amen. Même si le sommeil te dérange, tu es préservé. Amen. Même si le sommeil te dérange, tu es préservé. Amen. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Je parle en tant que prophète de Dieu. Le Dieu qui a ouvert mes yeux, qui te délivre. Amen. Regarde, ça pouvait arriver que ton camion soit écrasé et tu sors. Et maintenant, je renforce la prophétie. Amen. Ni toi, ni ton camion, ni la marchandise ne seront touchés au nom. Amen. Tu vas témoigner parce que ce que je dis là va arriver devant tes yeux. Ni toi, ni la marchandise, ni ton camion, ni ton matériel, même pas un ongle ne va être cassé. Amen. Ça va venir, mais une main étrange va dévier ça loin de toi. Et tu vas venir témoigner. Amen. Mais il y a quelqu'un qui sacrifie les gens. Et je commande que l'Esprit de Dieu, comme il m'a ouvert les yeux sur l'entreprise là, on ne peut pas lui laisser sacrifier les gens. Je le sacrifie à la place de ceux qui l'ont sacrifié. Amen. Regarde, quelque chose va arriver de choquant au niveau de la direction. Quelqu'un va tomber là-bas. Je commande qu'il tombe au nom de Jésus. Amen. La personne là qui passe sacrifier les employés là, au nom puissant de Jésus, je le sacrifie. Amen. Tu vas témoigner. You are free. Amen. You are free. In the mighty name of Jesus. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. In the mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus. Amen. The mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus. Amen. The mighty name of Jesus. Amen. Father, let it go back to the sender. Amen. In Jesus' mighty name. Il veut casser le pied droit. Il veut casser le pied droit. Et te rendre invalide. Le pied, si j'ai vu ça casser, let it go back to the sender. Amen. Regarde, au lieu que tu casses le pied, si là, la personne qui veut que tu casses le pied, écoute ma voix. Si Dieu m'a oué, sur la moto ou en route, je brise sa jambe. Amen. Même si j'oublie, rappelle-moi, parce que j'oublie. Hein? Le pied, s'il ne m'a pas été touché. Ils vont essayer, mais ils ne m'ont pas été touché. Tu sais quoi, ce qu'on appelle les invalides, là, que le pied est brisé, maintenant tu es invalide, tu ne seras pas invalide. Mais par l'onction de Dieu, même si j'oublie, il faut me dire, parce que le jour-là, il faut qu'on sache que Dieu est puissant. La personne qui veut briser ta jambe là, j'ai brisé sa jambe. Amen. Maintenant, je ne brise pas seulement, ça ne guérira pas au nom de Jésus. Amen. Même si j'oublie, rappelle-moi. Je commande encore une fois de plus avant d'être relâché. Aujourd'hui, c'est le service de délivrance et de guérison. Je ne peux pas te laisser partir comme un poulet. Jamais de la vie. Les choses là qui dérangeaient ta famille, là, ça meurt tout dire. Amen. À quoi ça sert que je suis prophète de l'éternel, je jeûne et tu souffres dans ta famille? Jamais. Les choses là qui dérangent ta famille, ça meurt tout dire. Amen. Je commande que l'animal la meurt dans la cour. Amen. Tout le monde le voit. Amen. Yes. Ouvre un peu le son 32, s'il te plaît. Tu lis ça. Son 32. Psaume 32. Psaume de David. Heureux l'homme Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Okay. C'est le somme que Dieu te donne quand tu te lèves le matin. Somme 32. Fin jeu de but. Le programme, c'est fin jeu de but. Le somme 32. Confesse ça le matin jusqu'à ce que août passe. Autant que possible, tu confesses ça. Tu lis le somme 32 pour toi. C'est ce que j'ai vu. Hein. Je ne dis pas que c'est ce qu'on a écrit sur toi comme ça. Et on a dit fin jeu de but. Somme 32. Tu comprends? Le programme là, c'est fin jeu de but. Mais comme je dis là, non. It goes back to the same. Amen. Mais fin jeu de but, somme 32. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce qui, je répète, tu ne vas pas partir ici avec l'esclavage chez toi. Amen. Regarde, le lien qui neutralisait ta famille là, il est coupé au nom de Jésus. Amen. Vous savez, ça c'est la deuxième partie de l'année. On ne doit pas souffrir à la deuxième partie de l'année. On ne doit plus ressembler aux enfants qu'on a cotisés à la deuxième partie de l'année.
Ça, c'est les choses de l'année, du début de l'année. En cette deuxième partie de l'année, c'est le moment de la récolte. Amen. C'est ce que Mélissa m'a partagé dans son songe. Hein? Dieu ne peut pas nous envoyer l'âne de Dieu aller chercher la récolte, nous amener comme elle a vu dans son songe, un âne de Dieu aller prendre la récolte, entrer ici avec la récolte. Et certains sont ici comme les mendiants, jamais de la vie. Amen. Le pouvoir de la mendicité sur ta vie est déchiré au nom de Jésus. La deuxième partie de l'année à la RMC, c'est la récolte. Amen. Regarde, le plan de Dieu, c'est que tu es en abondance et tu distribues. Amen. Je vois que les gens, pendant qu'ils essaient pour rendre leur témoin, tu regardes, tu dis que c'est vrai, Dieu a fait ça dans ta vie. C'est dans ta vie que Dieu va faire ça. Amen. C'est dans ta vie et dans ta maison que Dieu va faire ça. Amen. C'est dans ta famille qui va le faire. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, commence à rendre grâce à Dieu. Dis-lui merci. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name. Jesus' name.